Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 18 mai 2023. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur les actifs essentiels du marché crypto, à savoir le Bitcoin, on va voir l'altcoin dominance, l'Ether. Attendez, j'ai mis la liste ici. On va aller voir Matic, le graphique de Matic qui est très intéressant. Beaucoup d'influenceurs crypto en parlent en ce moment, mais ça fait un moment qu'on attendait effectivement que ce graphique dégonfle. Et on peut dire que ça y est, on a quand même déjà bien dégonflé, mais on va voir que ça peut être encore plus profond sur Matic. Et ça serait, on va dire, dangereux de dire que là, c'est le meilleur point d'achat possible sur Matic. Faut bien sûr essayer de remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'on a une très très belle ligne de support sur laquelle nous sommes, que je suis en train de vous tracer à l'écran, mais on va voir qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération. Ensuite, on fera un point sur XRP qui a un très très beau niveau de support en courbe que je vous ai dessiné ici. Et on ira voir ensuite ADA Cardano. Donc vous voyez, on reste sur les bases, à savoir les plus grosses capitalisations du marché. Et là, en descendant un petit peu, je vois Atom. Et j'ai envie de vous le passer aussi. Voilà, on fait un peu à l'instinct aujourd'hui, on verra un petit peu en fonction du temps que je passe sur les cryptos, si je vais pas en passer également d'autres qui ont de beaux graphiques. En attendant, je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. On se retrouve directement pour le début de cette émission. À tout de suite. Alors, le Bitcoin, bien sûr, je pense que le graphique long terme, vous commencez à le connaître, surtout si vous regardez cette chaîne régulièrement, ou d'autres chaînes, d'ailleurs d'autres youtubeurs qui analysent les graphiques. Vous devez commencer à avoir l'habitude de ce graphique long terme. Donc du coup, on va peut-être zoomer un petit peu en ce qui concerne le Bitcoin. Voilà, minima dans cette partie-là, je pense que le contexte précédent, vous le connaissez déjà, le bull market 2021. Le faux M, malheureusement, c'est pas un vrai M, puisqu'on a un nouveau plus haut ici, avec un léger rebond. C'était assez piégeux, ça, comme chute d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu de réelle structure baissière long terme très propre. C'est pas vraiment un M, on fait un nouveau plus haut ici sur le Bitcoin. Enfin bref, on va pas revenir sur le passé. Non, on va vraiment regarder cette partie-là du graphique. Et on observe quoi? On observe un V-bottom, donc très simple. Est-ce qu'on est dans un range actuellement? Je sais pas si on peut dire qu'on est dans un range. On avait un range qui se trouvait à peu près par ici. Alors, on peut considérer cette zone-là comme étant un range parce qu'on a deux touchettes ici en haut et deux touchettes, enfin même plusieurs, si on regarde toutes les mèches, il y en a beaucoup, de nombre de touches en bas. Mais c'est vrai que du coup, on peut pas se dire qu'ici on a un range en fait, parce que là, on vient à peine d'atteindre ce niveau et on a qu'une seule touche, sauf si on prend en compte cette zone-là, mais on était encore dans la phase baissière sur le Bitcoin. Je pense que c'était une autre époque presque ça, vous voyez. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas pour rien qu'on vient s'arrêter sur ce niveau-là. C'est l'endroit où le cours a travaillé ici avant de décider de poursuivre sa chute. Donc là, on était en mai 2022. Bon, bref. Est-ce que c'est un range, c'est pas un range, on s'en fiche. Au final, ce qu'on voit, c'est un marché ici. Donc je suis en daily qui est haussier depuis déjà 4-5 mois. On a eu d'ailleurs une jolie structure, un joli W qui s'est dessiné, mais c'est vrai que si on dézoome un peu et qu'on se met sur du weekly, du coup, c'est clairement un V-bottom qu'on a ici, donc on s'attend sans souci, et ça, il va falloir se le mettre dans la tête. J'essaye de m'y préparer, on va dire, psychologiquement. Je ne sais pas si ça va arriver maintenant ou si ça va arriver plus tard, mais le retour dans cette zone, effectivement, entre les 25 000, bon, si on monte à 40 000, 25 000, ça sera bas dans votre tête forcément. Mais en gros, entre les 25 000 ici, pourquoi pas jusqu'au... on va simuler un petit peu, on va faire ça comme si on montait par exemple au 40 000, qui est pour moi le chiffre, on va dire le chiffre le plus probable, si on devait continuer cette hausse. On l'a vu ensemble, il y a plein de raisons qui montrent ça. Sur Descent Trader, pardon, qui met du temps à s'afficher d'ailleurs. On voit qu'il y a un creux dans la liquidité ici aux 40 000. On a aussi la zone des 46 000. Est-ce qu'on va venir chercher toute cette liquidité? Je sais pas. Mais voilà, si on retourne aux 40 000, derrière notre zone de rechargement, notre ZR, elle se trouve là, entre les 25 et les 20 000, vous voyez. Donc il faudra s'attendre à ce genre de mouvement. Et si la chute devait se produire maintenant, là, on va revenir assez bas. C'est-à-dire que là, on reprend simplement cette hausse. Je ne pense pas, honnêtement, moi personnellement, mon sentiment c'est que cette hausse n'est pas terminée. Maintenant, évidemment, je peux me tromper, et puis, parce que là, on voit que le RSI fait toujours de nouveau plus haut. On voit que la dynamique très très court terme est baissière, mais que dans le fond, on observe quand même ces bougies de liquidation. On peut supposer qu'en fait, ce sont vraiment des excursions au sud très rapides qui permettent de liquider du monde pour poursuivre
sur la tendance. Comme je le disais, comme en plus on n'a pas eu de réelle euphorie dans cette phase, bah, on peut s'attendre à ce que ça arrive, hein. Maintenant, rien ne nous dit que ça va se produire. Donc là, on a effectivement la ZR entre les 21 et les 18,7. Donc voilà. Et les 18,7 d'ailleurs, c'est très propre, hein. C'est vrai que si là c'est le sommet, on a un niveau de Fibo ici, avec les 78,6 qui sont très jolis. Regardez, je vous le trace ici, je supprime. Ça représente, je vais essayer de supprimer ces lignes aussi, ben, tout simplement, alors la clôture ici, vous voyez, mais vraiment un nombre de mèches important. Euh, voilà, donc ça c'était pour le point, effectivement, sur le Bitcoin assez rapide, hein, qu'on repassera probablement début de semaine prochaine. Euh, les 40 000, est-ce que c'est aussi une zone pertinente là-dessus? Ça l'est pas forcément sur les Fibo, la zone des 40 000, hein, en termes de pertinence. C'est plus aussi sur cette ligne de tendance, là, pour revenir à ça, hein, avant de continuer. On est 45-46 000. Ouais, les 46 000 en fait sont pertinents avec cette ligne de tendance que je viens de tracer ici, enfin cette diagonale. Après derrière, si le marché veut être plus haussier, c'est 48 à 57. Mais voilà, faut pas être trop optimiste non plus, je pense. On peut s'arrêter avant les 61,8, faire croire à tout le monde qu'on va atteindre la ZR entre les 48 et les 57, vous voyez, et en fait chuter finalement sur la ligne que je viens de tracer. Vous voyez juste avant, donc il n'y a pas de règle exacte qui nous disent voilà c'est sûr on va rejoindre la ZR, mais c'est des bonnes indications en général, on sait que c'est bien respecté. Je continue avec du coup le coin dominance, j'allais dire, mais là je suis sur le graphique de l'Ether dominance. Donc comment est-ce que l'Ether se comporte sur ce marché par rapport aux autres altcoins? C'est ça la question et c'est ça l'information que nous donne ce graphique que j'ai calculé de cette façon si quelqu'un veut le refaire. Bon, en fait, bon, c'est vrai que TradingView, mais en gros, je prends total 2, moins la capitalisation de l'Ether, divisé par le prix de l'Ether, tout simplement, et vous avez l'Ether dominance. L'Ether, donc la dominance de l'Ether par rapport aux autres altcoins. Ici, vous avez cette tendance baissière, enfin cette ligne de tendance qui est quand même très bien dessinée. On voit qu'on s'en rapproche, et on voit que l'Ether domine ce marché, en fait. Plus là, ça chute, et plus l'Ether domine le marché. C'est comme si on regardait l'altcoin dominance classique par rapport au Bitcoin, hein. Vous voyez, on revient sur un point de support d'ailleurs, mais on est en train de jongler dessus avec des clôtures, etc. Ça m'a l'air très dangereux cette histoire d'altcoin dominance quand on le regarde ici, hein, par rapport au Bitcoin. Bah là c'est pareil, hein, sur l'Ether, quand ça chute, c'est que l'Ether domine le marché, et c'est pas étonnant, on a de façon générale les leaders du marché, en l'occurrence le Bitcoin et l'Ether, on a le Binance Coin également, pour qui c'est le cas, qui domine ce marché des cryptos dans le sens où il se comporte beaucoup mieux que la plupart des altcoins qui en ce moment prennent très cher. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors j'ai plusieurs graphiques d'Ether dominance maintenant, hein, si vous avez suivi un peu les émissions. Bon, d'ailleurs, il faut que j'épure un peu certaines choses sur ces graphiques. Bah, c'est intéressant, on voit qu'on revient sur les 0,5 de Fibo de la hausse précédente. Si on retire la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin du calcul, vous voyez, en fait, c'est ça qui est intéressant de voir ici, c'est que l'Ether et le Binance Coin se comportent très bien, tout aussi bien que le Bitcoin, vous voyez, presque, hein. Et du coup, bah forcément, en fait, on a, par contre, quand on retire les deux capitalisations, on a l'altcoin dominance qui chute, vous voyez, qui casse des niveaux, ce qui est assez logique, puisque sur l'altcoin dominance classique, l'Ether et le Binance Coin soutiennent ce marché, permettent de résister sur ce niveau. Et j'ai l'impression finalement qu'en fait là, on jongle, vous voyez, sur ce point de support, mais c'est vraiment que l'Ether et le Binance Coin qui permettent en fait de tenir ce support qui en fait est voué à l'échec en fait. J'ai l'impression que les altcoins ne vont pas forcément bien se comporter en fait. Mais j'aimerais vraiment bien que les altcoins, évidemment, et comme tout le monde, j'aimerais bien, comme si j'avais le choix, quoi, mais j'aimerais bien que les altcoins chutent, avec en parallèle, évidemment, un Bitcoin qui monte aux 40 000. Là, ça serait juste le meilleur scénario, parce que comme ça, vous avez certes une altcoin dominance qui chute, mais vous ne le voyez pas sur votre portefeuille. Par contre, si le Bitcoin chute et que l'altcoin dominance chute, croyez-moi, ça peut faire très mal, hein. Mais vraiment très mal. Beaucoup plus que ce que vous l'imaginez. Vous pouvez vous prendre sur votre portefeuille en moins 50% en l'espace de 3 semaines, quoi, en un mois. Et même alors que votre portefeuille déjà est probablement bas, comme le mien, en l'occurrence, dû au crash de 2022. Donc c'est volatile, les cryptos. Et si ça arrive, il faudra on va dire, rester serein, se dire qu'on investit pour le long terme, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut récupérer son argent, prendre des profits? Pas forcément, hein, les profits, c'est trop tard. C'était en 2021 qu'il fallait les prendre. C'est pas maintenant, 2023, alors que voilà, on est peut-être à l'aube d'un prochain halving, d'un prochain run haussier. Bon, ça c'était la petite aparté sur l'altcoin dominance. On va maintenant regarder le Binance Coin.
Alors le Binance Coin, je pense que je vais faire ça assez rapidement. Bon, énorme hausse ici en 2021. En fait, toute cette partie du graphique, on peut quasiment la supprimer. En fait, là, c'était pas la même crypto-monnaie, hein. Là, c'était un utility token, et là, c'est un token enfin, d'une blockchain à part entière, voilà, rien à voir. Et en fait, j'ai du mal à penser en fait que le Binance Coin revienne sous cette zone de prix. Enfin, en tout cas, sous cette zone de prix, c'est-à-dire le bottom qu'on a touché en mai 2022. Là, elle se comporte bien, elle résiste bien sur cette approche. J'ai du mal à croire qu'on puisse remettre en question cette hausse-ci, qui, clairement, pour moi, est due au fait que est due au fait qu'on a eu un réel intérêt qui s'est créé autour du réseau, hein, de la Binance Smart Chain, donc la BNB Chain maintenant, ça s'appelle comme ça. Et là, voilà, on est sur les 312 $, on a touché le bottom au 191 récemment, et le cours se comporte plutôt bien, hein, parce on le voit ici, une tendance haussière qui peut-être est en train de s'accélérer. Vous voyez, tant qu'on ne casse pas ces niveaux, on peut rester dans cette optique peut-être d'une hausse assez rapide, assez exponentielle sur le Binance Coin. Bon, ici je suis par rapport au dollar, mais bien sûr ça va dépendre du contexte du marché global, et donc du prix du Bitcoin. Mais voilà, par rapport au Bitcoin également, donc là vous avez le Binance Coin par rapport au Bitcoin, on est sur un point de support. Si vous avez envie de participer au Launchpad de Binance, que vous avez envie d'avoir des Binance Coin pour ça, vous aurez peut-être d'autres achats à des meilleurs prix, mais là déjà c'est cool, quoi, c'est intéressant. On va voir maintenant Matic. Alors Matic, qu'est-ce que ça donne? Alors là je suis par rapport au dollar. Matic, ouais, comme je le disais dans l'introduction, on a cette ligne de support qui est très intéressante. Et on voit qu'ici, on a fait une excursion en dessous de cette zone. Donc c'était au mois de juin 2022. Le crash, la zone de survente sur Matic. Vous voyez, c'est cool, hein. On vient chercher précisément la zone de survente pour ensuite rebondir précisément à la baisse, du coup, sur la zone de surachat. C'est rare que ce soit comme ça, hein. Souvent on les perce. Mais voilà, bon, ce qu'on observe, c'est qu'on est sur un point de support très intéressant. Les 87 centimes, on va dire que c'est tout à fait raisonnable pour un achat, surtout après avoir été sur les 1,56 $, on va dire quelques mois au préalable, sur une crypto-monnaie qui est et un réseau qui est aussi gros et aussi intéressant. Ça serait dommage évidemment de ne pas diversifier, je pense, son portefeuille avec ce genre de token. On n'est pas sur un actif risqué comme quelque chose du top 200 par exemple, que vous pourriez acheter évidemment. C'est plus sécurisé en termes de... Enfin, en gros, vous avez plus de chances que la crypto existe encore dans 10 ans, en fait, que si vous achetez une crypto qui est entre le top 100 et le top 200, par exemple. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus de chances. C'est ça que je me dis, en fait, quand j'achète des cryptos pour le long terme. J'aime bien les cryptos fortement capitalisés. Maintenant, quand je vais voir du top 500, du top 1000, il faut savoir, et ça j'ai bien pu l'observer lors de la précédente hausse du marché, et surtout la baisse, que beaucoup de tokens, en fait, qui sont créés ici, disparaissent complètement ici. Et ça, en fait, on a beau nous le dire et nous le répéter, on a tendance quand même à l'oublier et à pas revendre les tokens qu'on aurait dû revendre, qui perdent 99,9% de leur valeur. Bon, je retourne j'étais sur Matic, donc Matic BTC. Voilà, je suis dessus. En fait, c'est très joli. On a un canal en expansion. C'est assez rare de voir ce genre de graphique, de ce genre de pattern sur les cryptos par rapport au Bitcoin. On est vu précisément, et c'est vrai que c'est assez étonnant presque de voir cette précision. Alors, je pense qu'en plus, je les ai pas forcément bien tracées, mes lignes, mais c'est quand même assez précis en termes de touchette, hein, sur les points de support et les points de résistance, regardez, de notre canal en expansion. Et là, on voit qu'on est au milieu de ce canal. Donc, en fait, en termes graphiques, ici, long terme, parce que là, on était en mai 2021. En termes graphiques, déjà, on voit qu'il est hyper résilient, Matic, parce que, en fait, son sommet par rapport au Bitcoin, il est ici, c'est-à-dire en février 2023, il a fait son sommet par rapport au Bitcoin, c'est incroyable, hein, en plein bear market. Et donc on voit qu'on est dans ce canal et qu'on peut se rejoindre sans problème cette ligne basse. Maintenant, on sait que les structures, les patterns sont voués à disparaître. Évidemment, à un moment, ça va soit casser en haut, soit casser en bas. On espère par le haut quand même pour Matic, hein, si possible. Mais effectivement, ça sera forcément, c'est voué à disparaître. Si on reprend cette hausse, on est en plein dans la ZR, donc je vais me remettre en bougie, hein, c'est plus joli, je trouve. On est en plein dans la ZR, mais il y a sur le court terme aucun signal de reprise. Donc oui, c'est une localisation intéressante. Oui, quand on va regarder, du coup, je vais passer dessus maintenant, mais Matic USD, on va voir des choses très intéressantes, notamment ce même canal en expansion plus court terme.
Et aussi, bien sûr, la ligne de tendance que je vous ai tracée tout à l'heure, qui s'apparente plutôt à quelque chose comme ça, qui je trouve est plus intéressant d'ailleurs que le canal précédent, c'est celle que je vous ai montrée en introduction. Si je me mets en droite et que j'essaye de me coller vraiment précisément aux clôtures, ouais, ça colle pas forcément parfaitement, mais c'est une très très belle ligne de support, hein, clairement. Euh, donc, ouais, en fait, l'aller-retour dans cette zone est possible, avec pourquoi pas, du coup, un Matic qui revienne. Regarde, on va être précis sur ce travail. Je prends la parallèle, je la mets sur le bottom, ici sur ce point bas, et vraiment la petite excursion dans cette zone, elle est possible, c'est-à-dire aux alentours des 52 centimes. Mais ça serait dommage de ne pas profiter déjà des niveaux actuels qui sont intéressants et surtout qui évidemment nous mettent forcément un doute sur le fait que là peut-être on peut rejoindre cette zone haute assez rapidement. Et vous voyez, c'est les 2 dollars quasiment pour Matic. Je continue maintenant avec XRP qui, sur le long terme, on ne peut pas le nier, il a un très beau graphique par rapport au dollar, notamment grâce à cette courbe, à cette courbure qui montre qu'en fait, là c'était une euphorie évidemment légèrement trop extrême, hein, on a touché les 3 dollars et quelques, mais c'est vrai que c'est ça en fait que je trouve intéressant dans les graphiques, enfin en tout cas dans le comportement des gens, enfin de vous et moi en fait, hein, je veux dire, eh ben, c'est que quand on voit un actif comme ça qui monte pour aller chercher par exemple les 3,30 $ en l'occurrence ici pour XRP, bah, vous retenez, en fait moi c'est ce qui se passe dans ma tête souvent, c'est que je retiens ce chiffre. Et souvent, bah, évidemment, on peut imaginer que ça puisse être cassé par le haut. Si ça a été atteint une fois, on se dit ça peut être atteint 2 fois. Peut-être même que ça peut être cassé facilement. Et en fait, on se rend compte avec le temps par la suite que non, finalement, ce sommet-là, et on pouvait pas le dire avant, mais quand on voit la pente et la raideur de ces bougies, finalement, c'était évident. Bon, à l'époque, j'entrais tout juste dans les cryptos, moi, à ce moment-là, janvier 2018. C'est mes tout premiers investissements crypto, en fait. Donc effectivement, j'avais pas forcément l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de personnes, je sais, surtout les nouveaux, ceux qui arrivent, les débutants, etc., qui ne prennent pas forcément en considération la token supply, c'est-à-dire le nombre de tokens en circulation, et se disent qu'en fait, un actif, regardez, qui passe des 18 centimes aux 3 dollars, ça peut très bien passer à 20 000 dollars ou à 30 000 dollars, comme le Bitcoin l'a fait, puisque le Bitcoin a commencé à quelques centimes avant de monter jusqu'aux 69 000 dollars maintenant. Sauf que bien sûr, il faut prendre en compte la capitalisation de l'actif en question. Alors je me suis un peu perdu, j'ai dérivé par rapport à ce que je voulais vous dire à la base, mais grosso modo, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, le fait d'avoir vu un actif sur les 3 dollars, maintenant, quand on le voit monter au 1,88, on se dit mais c'est nul quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, enfin je sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont acheté du XRP à 3 dollars. D'ailleurs, j'avais discuté avec un mec dans un bar une fois pour la petite histoire qui me disait ouais, moi à l'époque, il y a un mec qui m'a dit Matic, c'est le token, XRP, c'est le token d'avenir, etc. Donc c'était en 2018. Il avait investi genre 10 000 euros dessus quoi, sur XRP, mais c'était vraiment sur la spéculation excessive, ici sur entre les 2,50 et les 3 dollars. Et là, quand on est monté un peu, et il m'a dit je hold toujours mes XRP, mais voilà, voilà, il était un peu blasé, quoi. Il se disait, mais cet actif est nul, ça sert à rien. Mais en fait, c'est juste parce qu'il a investi au pire moment. Mais ça veut pas dire que là, XRP, regardez, surtout quand on voit cette tendance de fond très propre, cette courbure montre que l'intérêt il est toujours présent, que quand même par rapport à avant, on a eu une réelle prise de valeur. En 2021, on va dire le bull run sur les cryptos n'a pas été bénéfique à XRP. Oui, on est passé là des 15 au 1,80 $. Mais si on regarde XRP par rapport au Bitcoin, je ne crois pas. Je suis pas sûr. Peut-être que je dis des bêtises. Ouais, vous voyez, il n'y a pas eu de... Bon, il s'est rien passé en fait. Hein. On était sur un range, quoi. Donc en fait, il est juste monté parce que les cryptos sont montés. C'est tout. Mais derrière, il retrouve voilà, son prix cohérent de sa ligne de support, de sa courbure. Et là, peut-être que cette fois-ci, là, on peut repartir sur de bonnes bases. Et en cas de marché aussi, hein, avoir quelque chose qui performe à hauteur de peut-être revenir vers les 2,50 $. Maintenant, espérer un ATH, c'est-à-dire un sommet plus haut que les 2,20 $ sur XRP, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais déjà si on l'a entre les 2 et les 2,60, on est content. Et ça voudra dire qu'il sera déjà très fortement capitalisé, parce que là il est quand même 6e dans le classement crypto. Voilà pour ça. Ah oui, je voulais vous passer l'Ether, j'avais dit, j'arrive presque à 20 minutes, je vais pas tarder à m'arrêter, je pense. Comme je vous dis, je le fais un petit peu au feeling cette émission, et pas grand chose de préparé. Mais l'Ether, voilà, il nous dessine quelque chose, une structure qui est très propre,
qui est confirmé, mais comme je le disais la dernière fois, pour moi, il faut prendre le contexte haussier de ce début d'année. Je pense que c'est plus intéressant de le regarder par rapport au Bitcoin au final. C'est pas une vraie confirmation, ça. C'est pas une vraie cassure, c'est beaucoup trop léger, je trouve. Puis en plus, juste après la cassure, on fait une énorme bougie rouge qui réintègre le canal précédent. Voilà, mais l'Ether se trouve sur les 1800. On a ces histoires de stacking, le fait que maintenant les gens puissent, enfin en tout cas tous les stackers peuvent retirer leur Ether, fait que aussi ça va attirer beaucoup de monde dans le stacking de l'Ether. Et peut-être que ça va solidifier encore plus ce réseau. Et je crois énormément à l'avenir de l'Ether et surtout aussi de son prix, qui peut, je pense, en l'occurrence, contrairement à XRP, sans aucun problème faire un nouveau sommet. Au-dessus donc des 5000 $. Mais bon, voilà, c'était une aparté très rapide sur l'Ether, qu'on peut regarder aussi par rapport au Bitcoin, qui a un graphique très haut en fait. C'est vrai, hein. Regardez ici, on était en 2019, 2020, etc. En fait, on est sur une tendance de fond haussière. Vous voyez, on n'est pas. En fait, c'est ça qui est intéressant quand on regarde des fois les cryptos par rapport au Bitcoin, c'est qu'on ne voit pas les cycles de marché haussier, les cycles de marché baissier, avec les réelles euphories. C'est plus sain comme graphique parce que ça prend plus en considération les mouvements énormes que l'on a sur un marché spécifique, puisque là, on se compare au Bitcoin qui est le leader. Donc si le Bitcoin monte, il va falloir que l'Ether monte encore plus pour voir la performance. Donc du coup, on a des graphiques beaucoup plus sains. Et là, on voit qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée et que ça, c'est pas anodin, c'est un vrai truc qu'on voit ici. L'adoption de la DeFi et la réelle prise de valeur de l'Ether. Ça montre sa résilience qui est très importante. Et je ne pense pas honnêtement qu'on revienne sur cette ligne de support, mais après, tout bien sûr, tout peut arriver, bien évidemment. Mais même si, et c'est ça qui est fou en fait avec ce graphique, c'est que même si on revient sur cette ligne de support, même si l'Ether par rapport au Bitcoin perd 40%, c'est-à-dire que l'Ether là demain retourne à 700 $, j'en sais rien, à 800 $, vous voyez, qui est d'ailleurs quasiment son point bas de juin 2022, je crois qu'on avait touché les 900 et quelques. Même si l'Ether revient là-bas sur ce point-là demain, ça remet pas en question en fait la tendance de fond haussière que l'on a ici à l'écran, qui est celle-ci, tout simplement, cette ligne en fait de tendance. Donc c'est assez fou, se dire qu'on a autant de marge de manœuvre sur l'Ether pour se dire qu'on est bien, quoi. Bon, pas en termes de valeur de son portefeuille, si vous achetez de l'Ether maintenant qui fait moins 50, vous divisez par 2 votre investissement, donc ça c'est autre chose. Mais je parle en tout cas pour l'investissement long terme. Pour le long terme, on est plutôt pas mal sur l'Ether, on a beaucoup de niveaux à venir casser par le bas avant d'imaginer quelque chose de, voilà, avant qu'ils nous mettent en danger, on va dire. Donc j'avais parlé de ADA, et j'avais parlé de Atom. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, je voulais pas trop dépasser les 20 minutes, donc je vais faire simplement Atom, ici, voilà. Atom qui a un canal en expansion un peu comme Matic, que je vous ai passé tout à l'heure. On est plutôt sur le bas de ce canal, vraiment encore plus bas que sur le graphique de Matic, hein. Donc vraiment très intéressant Atom Cosmos, c'est aussi pour ça que je voulais vous le passer. Même si on a cette potentielle baisse qui est bien sûr possible, avec un moins 30% encore supplémentaire par rapport au Bitcoin. Maintenant, si on le regarde par rapport au dollar, tac, je mets ici. Ouais, on est pas mal. On a pareil. En fait, c'est là ce graphique. Quand on prend juste cette partie-là, ça ressemble un peu à l'Ether, au Binance Coin, à d'autres coins qui sont quand même bien capitalisés. Donc pas grand-chose à dire en fait, mis à part que là, voilà, on a ce point cette ligne évidemment de support à ne pas casser par le bas. Si on la casse, après on a le niveau là qui peut peut-être représenter un double bottom, mais ça sent mauvais de voir un M qui se dessinerait ici. Et bien sûr, c'est pas le cas pour l'instant. On est sur les 10,91 $, et si on a une petite alt season, voir Atom Cosmos vers les 30-40, c'est tout à fait envisageable. Et je pense que les 11 $ sont un bon prix d'achat pour Atom, donc voilà, je voulais vous la partager en fin d'émission. J'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker l'émission, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, je sais pas trop quand, j'essaierai de faire une émission quand même courant du week-end. Ciao tout le monde, allez à bientôt.